Et je voudrais bien auparavant aussi, si vous permettez, si Mortal Ben Nasser, le président de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, nous expliquer un peu cette commission-là qui travaille un peu dans le back-office. Elle ne travaille pas, elle ne communique pas beaucoup. Vous-même, vos sorties médiatiques sont très faites avec parcimonie. Donc, je voudrais bien que vous nous expliquiez un peu donc le travail et cette commission-là avant de nous dire donc quel était réellement votre apport pour faire sortir la Tunisie de la liste du GAFI. Donc on rappelle seulement que l'Assemblée générale du groupe de l'action financière, le GAFI, donc tenue vendredi 18 octobre à Paris, a décidé de retirer officiellement la Tunisie de la liste dite liste noire, qui n'est pas tout à fait noire. On dit liste grise. C'est une commodité de langage. Voilà. C'est une commodité de langage. Le GAFI donc considère, après une visite on-site, donc visite sur les lieux, les 16 et 17 septembre dernier, que le gouvernement tunisien a honoré ses engagements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc le rôle de la Commission nationale était, donc depuis déjà octobre 2018, et de installer un système qui sera donc capable de s'opposer ou de lutter contre le blanchiment d'argent, mais aussi à la répression du financement du terrorisme. D'accord. Et de donc disons aussi les armes de destruction massive. D'accord. Et pour cela, donc, il faut un cadre juridique. On a dû donc demander au gouvernement de revoir un peu la fameuse loi organique, soit 26 de 2015. Donc, la loi a été révisée et pour donner plus de prérogatives à la Commission tout d'abord, mais aussi de mettre au point quelques vocables et quelques expressions qui n'ont pas été prises en considération lors de la préparation de cette loi. De l'examen de cette loi, vous êtes en train de parler de la loi contre le terrorisme et le blanchiment d'argent de 2015. De 2015, voilà, la loi 26. Donc la Commission a installé un groupe de travail aussi et on a parvenu à créer un système intégré, complet, capable de gérer cette action-là. Ce n'était pas facile puisque on a dû donc mettre dans la nouvelle loi que toutes les instances nationales sont obligées par la loi de fournir les renseignements concernant les gens impliqués dans des actes terroristes ou même soupçonnés. Et pour cela, donc, on a commencé à partir du mois de novembre 2018 à travailler et on a mis au point donc la première liste nationale. On a mis donc, on a élaboré le site de personnes soupçonnées de financer le terrorisme et le blanchiment d'argent. Et on a donc, disons, mis en place tout un système et on a donc, disons, publié la première liste. Bien sûr, avant de publier la liste, il faut publier donc sur le JORT l'ensemble des décrets qui donc les textes réglementaires, voilà, les textes réglementaires, tout ça. Alors, à partir de cette date-là, d'arrache-pied, on a commencé à travailler et maintenant la liste nationale contient 107 terroristes et organismes et entités soupçonnés de travailler sur donc ce côté-là. Et ces 107-là sont des gens qui sont dans les géoles tunisiennes ou ce sont des gens donc qui ont été jugés par contumace? Et il y a de tout genre. Il y a des gens en fuite, il y a des gens qui sont donc dans les prisons, il y a d'autres qui donc sont dans d'autres pays. Mais en parallèle aussi, on a mis sur le site la liste tunisienne, donc la liste donc des Nations Unies. Cette liste-là, donc on est obligé aussi de la mettre à jour, de la suivre, mais aussi on est obligé de la diffuser dans des temps vraiment bien prescrits par la loi. Donc au bout de quelques heures, il faut que toutes les instances tunisiennes, donc administratives et financières, soient au courant des gels ou de levée de gel pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires. Et il y a un système d'information aujourd'hui qui alimente tous ces intervenants. Pour revenir donc à l'effectivité, pour rendre ces actions-là efficaces, on a dû donc tout d'abord organiser des journées de sensibilisation pour l'ensemble des institutions, donc l'institution financière, non financière, administrative, et je salue ici la Banque centrale et monsieur le gouverneur lui-même qui a été présent durant les 3 séances, 3 journées, bien sûr séparées dans le temps. On a réuni plus que de 200 spécialistes pour qu'ils soient tous imbibés de ces problèmes et comprennent comment ils peuvent geler. Qu'est-ce que ça veut dire le gel et qu'est-ce qu'il faut geler, puisque c'est pas seulement les deniers, c'est pas seulement l'argent, mais il y a aussi d'autres donc biens
soit l'immobilier ou immobilier ou autre. Donc, vraiment, c'est un tout. Il s'agit de personnes physiques ou également il y a des personnes morales également Il y a des personnes morales. Donc les actifs, on va parler des associations, tout à fait, oui. Donc leurs actifs également. Donc on a organisé ces journées-là, mais on a aussi désigné des points focaux dans toutes ces organisations-là, ces entités, pour qu'on puisse communiquer facilement. D'accord. Et pour qu'on puisse aussi suivre convenablement la liste tunisienne, puisqu'on est donc limité par le temps, et on doit intervenir, on a organisé donc une cellule de veille à la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, un petit groupe donc au ministère des Affaires étrangères, et l'autre groupe est à notre commission permanente à New York. D'accord. Dès que la liste donc est revue à New York, généralement ils le font dans les dernières heures de vendredi, donc on a samedi, dimanche, il faut qu'on soit informé pour qu'on puisse donc relayer l'information et que toutes les instances tunisiennes soient informées. Et ça a vraiment donné une très grande impression pour l'équipe qui est venue nous visiter, quand ils l'ont vu en détail, comment on a parvenu en peu de temps à créer cette dynamique et à créer donc ce système. Ça a été vraiment pertinent. Voilà, grandiose. Et si j'ai bien compris, cette liste, elle est révisée également à travers donc la justice tunisienne. C'est-à-dire lorsqu'il y a des arrestations, lorsqu'il y a des jugements, automatiquement cette liste est actualisée. Et bien évidemment, ce rapport que vous avez avec les instances onusiennes, il y a cet échange d'informations pour que le quadrillage, je dirais, du terrorisme et du blanchiment d'argent soit mondial. C'est bien ça. Voilà. Donc de notre côté, c'est un engagement tunisien. Donc c'est la participation tunisienne dans la lutte contre le terrorisme et contre le blanchiment aussi d'argent et contre la vente des armes illicites. Tout cela donc nous permet de contrôler ces gens-là à travers le monde et avec notre participation qui est vraiment une participation pertinente. Voilà. Sur un autre volet, c'est Mokhtar Bennacer, le président de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, la Tunisie, qui vient d'être dotée d'une stratégie nationale pour lutter contre la cybercriminalité, donc les crimes cybernétiques. Hier même et demain, pour l'occasion, donc je reçois Si Kamel Akraout, l'amiral Kamel Akraout, donc le conseiller à la présidence de la République, pour nous parler donc des axes de cette stratégie là. Aujourd'hui, nous avons en Tunisie donc une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Et depuis quelque temps, je parle sous votre contrôle, à partir de 2016 notamment, hein, c'est la date fatidique, c'est 2016. On a commencé à revoir notre stratégie nationale de lutte contre le terrorisme pour aller débusquer dans leur fief les terroristes. C'est pour cela que les dernières opérations terroristes ont été des opérations kamikazes qui se sont fort heureusement soldées par des pertes humaines très légères. C'est toujours des pertes humaines, bien évidemment, mais ça aurait pu être des carnages. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, si vous permettez, si Mokhtar Bennacer, les axes de la stratégie de lutte contre le terrorisme qui a fait que dimanche dernier, par exemple, nous avons fait, nos forces de sécurité, nos vaillants soldats et gardes nationaux, donc, ont fait un guet-apens au cours duquel nous avons éliminé un dangereux terroriste de nationalité algérienne. Donc, pour la stratégie de lutte contre le terrorisme, donc la stratégie tunisienne, est appelée la stratégie de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Et là où vient aussi la prévention, comme vous l'avez précisé. Donc ça a été élaboré dans le cadre d'un processus participatif, puis approuvé par le Conseil de sécurité national et signé par le président de la République le 7 novembre 2016. Donc elle est mise en œuvre par le biais de plans d'action ministériels. Donc la stratégie a identifié 59 objectifs reposant sur 4 piliers. Donc on trouve la prévention, la protection, la poursuite et la réponse. Donc chaque ministère, elle est concerné par un ou plusieurs piliers de cette stratégie-là. Donc la stratégie est mise en œuvre dans le cadre de la bonne gouvernance, du respect de la légalité et des droits humains, et c'est réellement ce qui distingue cette stratégie-là. Donc elle comprend une vision claire, partagée par toutes les parties prenantes, ciblant le renforcement des capacités nationales de lutte contre l'extrémisme, et surtout, ça se passe dans un cadre d'approche globale, c'est-à-dire multidimensionnelle. On ne se limite pas seulement à l'approche sécuritaire et militaire. Multidimensionnelle, ça veut dire donc l'approche culturelle, l'approche éducative, religieuse et tout ça, et multi-acteurs
puisque ce n'est pas seulement les ministères qui sont concernés, ce n'est pas l'État, il y a aussi les autorités, l'autorité locale, mais aussi la société civile, qui est une société civile très active en Tunisie, et on peut donner quelques exemples. Donc, voilà. Justement, ça, s'agissant donc de cette stratégie nationale des axes que vous venez de décliner, aujourd'hui, nous avons tous compris que la lutte contre le terrorisme qui prendra plusieurs années, hein, donc ça c'est clair. On a vu un peu ce qui s'est passé en Algérie, on est en train un peu de voir ce qui se passe en Égypte, un peu partout dans le monde également. Elle n'est pas uniquement sécuritaire. Alors, le sécuritaire, c'est un volet. Hein. Le sécuritaire, c'est un volet. Les guet-apens, je dirais, les informations militaires, les informations sécuritaires, ça, c'est de l'ordre du sécuritaire. Mais aujourd'hui, il semblerait également que ce qui serait le plus efficace, c'est la prévention. Exactement. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et cette prévention-là, est-ce qu'on peut avoir une idée sur concrètement ce qui a été fait pour prévenir les opérations donc, de terrorisme et surtout vider un peu le lit de ces opérations-là, ou du contexte social, du contexte religieux, du contexte donc, je dirais, économique également. Quel est le rôle de la commission aujourd'hui de lutte contre le terrorisme, nationale de lutte contre le terrorisme, pour prévenir le terrorisme, donc, le phénomène? On a sur ce plan-là donc une stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme, donc élaborée par la Commission, et on a commencé donc de travailler sur les régions. Tout d'abord, donc durant disons plusieurs années, 2 ans je crois, on a travaillé sur Tunis. Donc la Commission se réunit à Tunis. Mais à partir de 6 mois maintenant, on fait nos réunions avec tout l'ensemble de la commission donc dans les régions, avec la présence de gouverneurs, l'ensemble des autorités locales et la société civile. Et on a fait de façon que tout le monde se connaisse d'abord, et on explique la stratégie, et on explique donc le plan d'action des ministères qui est maintenant élaboré. On a maintenant tous nos ministères ont élaboré leur plan d'action après avoir formé le personnel, mais aussi en utilisant un guide pour que les actions soient harmonisées et soient coordonnées. Et avec bien sûr l'aide de plusieurs instances, en l'occurrence les Nations Unies, avec 17 instances maintenant qui sont en place, on est parvenu à vraiment avoir des fonds qui vont aider la société civile à travailler convenablement sur le phénomène du terrorisme et surtout la prévention. Donc, pour donner quelques exemples... Est-ce qu'il y a une réceptivité de la part de tout le monde, Si Mokhtar Ben Nasser, sincèrement? Les autorités locales, la société civile, est-ce que les gens aujourd'hui dans les régions sont conscients de la gravité de la situation, de la gravité de la passivité éventuellement que certains pourraient avoir? Parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, vous-même, vous étiez donc un très haut gradé de l'armée, donc et vous êtes expert en matière de lutte contre le terrorisme. Souvent, les terroristes sont là parce qu'il y a un lit qui les sert. C'est ça le problème, c'est finalement, et ce lit les sert parce que nous sommes dans une situation, je dirais certains sont dans une situation, ils sont déshérités, ils sont dans le besoin, et donc d'une fois on les finance, finalement ils peuvent ramener, ils peuvent ravitailler, ils peuvent essayer d'aider, ils peuvent conduire, ils peuvent faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, est-ce que toutes les parties prenantes, et notamment dans les régions à risque, dans les régions à risque, je parle des régions à risque, c'est pas uniquement Gasseline, Sidi Bouzid, ça peut être l'urbain aussi, hein, il y a des foyers. Voilà, les foyers. Est-ce que les gens sont conscients de ça? Voilà, donc on a constaté à travers nos visites, maintenant on a fait donc 6 gouvernorats, il y a un grand enthousiasme et une grande compréhension de cette stratégie lorsqu'on explique la stratégie et on explique les tâches que tous les responsables régionaux doivent donc comprendre et mettre la main pour qu'on puisse donc les exécuter. On a vu que tout le monde vraiment il met la main dans la pâte. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, à Medellín, on a maintenant 7 projets sur le terrain exécutés par des associations de la société civile, et on essaie de contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent. C'est pas donc directement ou frontalement, d'une façon frontale, mais à travers des actions culturelles. On trouve maintenant donc le théâtre de la rue, on trouve donc des jeunes qui travaillent sur une population donc bien donnée, les femmes, les enfants, les élèves, la population estudiantine. Et on a vu vraiment une réaction qui est en train d'avancer sur le terrain, et ça donne de très bons résultats. Sachant que ce projet-là est financé par
une instance, on l'appelle spécialisée, le GSURF, Global Community Engagement and Resilience Fund. C'est un fonds qui se trouve spécialisé. Oui. Donc la Tunisie a fait partie donc, du conseil d'administration de ce forum-là. Et il nous a octroyé donc une aide de 5 millions de dollars pour la société civile. On a reçu dernièrement 1 million de dollars. Donc on a signé au mois de juin avec le directeur exécutif qui est venu spécialement en visite en Tunisie. Et pour cette occasion-là, donc on a sollicité Monsieur le Président du gouvernement pour que ce conseil d'administration de ce grand forum soit l'année prochaine donc en Tunisie. Et ça va être au mois de juin. Donc ça va nous aider encore plus à comprendre un peu nos besoins, mais aussi à permettre à la société civile d'agir d'une façon donc efficace, en mettant bien sûr les budgets qu'il faut à sa disposition. Une dernière question, c'est Mortal Ben Nasser, le président de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme. Est-ce que nous sommes en train de vaincre le terrorisme en Tunisie? Ça c'est certain, et déjà depuis quelques années, vous avez vu que la stratégie tunisienne a complètement changé. On est dans l'anticipation et on continue à l'être. D'ailleurs, je peux rappeler seulement à partir de Gafsa 1, Gafsa 2, où on a éliminé 10 chefs de ces terroristes. Maintenant, on est dans la phase de décapitation de ces terroristes-là. Donc, on est en train de viser leurs chefs. Et à travers les mois derniers, donc on a vu que, disons, 15 chefs ont été éliminés au cours de 2019. Donc c'est un très grand travail effectué par les forces armées et les forces de sécurité et la garde nationale qu'on salue à propos, puisque vraiment c'est un travail considérable. La chose la plus importante, c'est que le terrorisme n'a plus maintenant raison d'être dans notre pays. N'a plus de base, n'a plus de logistique, n'a plus de chef, et on les voit maintenant d'une façon désespérée. Parfois, il essaie de monter quelques coups embrigadés et qu'ils peuvent donc nuire. Mais réellement, ils sont à bout de leur force et que nos forces sécuritaires et militaires et surtout les citoyens ont bien compris que la guerre est totale et qu'on avance sur ce volet-là. Merci beaucoup, Si Mortal Ben Nasser. Merci pour ces propos rassurants et surtout réalistes. Vous êtes le président de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme. Encore bravo à vos efforts, vous-même et votre équipe, dans la contribution de faire sortir la Tunisie donc de cette liste du GAFI. Merci infiniment de votre passage. Nous serons toujours à votre disposition pour donner de l'éclaircissement sur ce sujet très important. Merci infiniment. Wind of Change.